Au Burkina Faso, le parti de rock marque Christian Kaboré, un des favoris à la présidentielle du 29 novembre, appelle au respect du calendrier électoral. Au Bénin, les appels à la candidature de l'opérateur économique Sébastien Adjavon se multiplient. Le sud-ouest du pays a organisé un géant meeting pour susciter à son tour sa candidature. Au Gabon, arrestation de 26 personnes dans le nord-est. Elles sont accusées d'exploitation illégale de Kevazingo, une essence de bois précieux. Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle session de l'information sur SICA. Au Burkina Faso, le parti de rock marque Christian Kaboré, un des favoris à la présidentielle du 29 novembre, a appelé ce lundi au respect du calendrier électoral face aux rumeurs de report du scrutin. La campagne pour le scrutin doit s'ouvrir dimanche prochain, mais des rumeurs de report pour des questions sécuritaires circulent depuis quelques jours à Ouagadougou. Ces élections initialement prévues pour le 11 octobre avaient été reportées après le putsch manqué du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré. Au Bénin, à quelques jours de la présidentielle du 28 février prochain, les appels à candidature à l'endroit de l'opérateur économique Sébastien Adjavon se multiplient. Le sud-ouest du pays a organisé en fin de semaine un géant meeting pour susciter à son tour sa candidature. Joël Yetonji pour les précisions. La mobilisation à elle seule, en ces lieux, est suffisamment expressive. Les élus locaux et communaux de Grand Popo, ville au sud-ouest du Bénin, frontalière au Togo, réclament la candidature du président du patronat béninois, Sébastien Adjavon. À leur côté, pour la même cause, un monde fou, plus de 15 000 âmes, l'appelant à l'exercice du pouvoir suprême. Nous, femmes de la commune de Grand Popo, sommes décidées à braver tous les obstacles pour vous porter au perchoir dès le premier tour des élections présidentielles de 2016. À la suite des femmes, jeunes gens et cadres de la commune s'engagent à batailler afin que, de l'étape de souhait, cette candidature soit effective et passe en son temps comme une lettre à la poste. Adjavon Sébastien, nous avons déjà mobilisé des ressources pour payer votre caution. Toutes ces forces formulent à l'endroit du président Sébastien Adjavon Germain une seule requête, c'est de recevoir ici à Grand Popo sa déclaration officielle de candidature aux élections présidentielles du 28 février 2016. Tous ces sympathisants devront prendre encore un peu leur mal en patience. À pratiquement un mois du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2016, le suspense ne devra plus trop durer. En Côte d'Ivoire, la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara aura lieu ce mardi matin. Alassane Dramane Ouattara a devancé Pascal Afine-Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, qui reste en dessous de la barre des 10%. Des élections législatives doivent avoir lieu dans les 2 prochains mois. Le président ivoirien s'est engagé à faire reculer le chômage et continuer l'électrification du pays. Sur le plan institutionnel, il a promis une réforme de la Constitution. On reste en Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Une déclaration qui valide définitivement les résultats du scrutin du 25 octobre dernier. On écoute ici le président du Conseil constitutionnel ivoirien. Il est au micro de Chris Paterne à Sémian. Décision numéro CI 2015 du 2 novembre 2015 portant proclamation du résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Inscrit 6 301 189. Votant 3 330 928. Suffrages exprimés 3 129 742. Majorité absolue 1 564 872. Taux de participation 52,86%. Considérant qu'au terme de l'article 36 alinéa 1er de la Constitution,
l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant que sur 3 129 742 suffrages exprimés, fixant ainsi la majorité absolue à 1 564 872 voix, M. Alassane Ouattara a recueilli 2 618 229 voix, réalisant ainsi un score de 83,66%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convienne donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre 2015. Au Nigeria, le géant pétrolier anglo-néerlandais Shell est accusé par des organisations de défense des droits de l'homme et de protection de l'environnement de n'avoir pas suivi les recommandations du programme des Nations Unies pour l'environnement. Un programme qui avait établi en 2011 l'étendue et l'impact de la pollution pétrolière dans l'Ogoniland, une région au cœur du delta. Des accusations réfutées par le géant pétrolier qui affirme avoir respecté toutes les recommandations qui lui ont été faites. En Centrafrique, dans la région ouest, Médecins sans frontières occupe avec le ministère de la Santé l'hôpital local. L'ONG prodigue des soins gratuits aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu'à leurs parents. Dans cette zone du pays, ce sont le paludisme et la malnutrition qui causent le plus de décès chez les mineurs. Suivons un extrait de propos. Le mandat de MSF, c'est pour la prise en charge de la santé des enfants moins de 5 ans, plus les mères enceintes avec les activités psychosociales et la promotion de santé. Un travail en collaboration avec le ministère de la Santé. La première pathologie, c'est beaucoup plus le paludisme. Et deuxièmement, c'est les divers, chez nous on appelle ça les divers, les cas de fractures, les cas traumatiques, etc. Et les troisièmes pathologies qu'on reçoit beaucoup plus aussi, c'est les cas des infections respiratoires. Au niveau de la pédiatrie, le mois passé par exemple, on reçoit plus de 327 patients. 327 patients, dont la majorité, c'est les enfants de moins de 5 ans. Le soin est gratuit, ce n'est pas payé. C'est pour cela qu'on amène nos enfants ici pour le soin gratuit. Et puis ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Ici, c'est très spécial parce que si tu as un enfant qui a tuberculose, ça veut dire qu'il a pris la tuberculose de quelqu'un. Habituellement, c'est quelqu'un de la famille, ou c'est un voisin, ou ça peut être à l'école, le prof. Donc, ils sont toujours des cas épidémiologiques. Au Gabon, 26 personnes, dont 5 Chinois, auraient été arrêtées dans le nord-est. Ceci dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de Kevazingo, une essence de bois précieux. Les deux principaux représentants du ministère des Eaux et Forêts dans la région de Logoué-Ivindo et le vice-président du conseil départemental feraient partie des personnes accusées. Notons que le Gabon est l'un des principaux exportateurs de cette essence rare d'Afrique centrale. La mission de l'ONU au Soudan du Sud a annoncé ce lundi la libération de 13 de ses employés retenus en otage par des rebelles. Ces 13 Sud-Soudanais ont été capturés le 26 octobre dernier avec 18 casques bleus du Bangladesh. D'après la mission onusienne, ils ont été libérés le 29 octobre dernier. Voici les détails. Les 13 Sud-Soudanais employés de la MINUS ont été libérés dimanche. Pour rappel, ils avaient été enlevés le 26 octobre alors qu'ils circulaient sur un convoi fluvial. Outre les 13 agents de la MINUS, 18 casques bleus du Bangladesh avaient eux aussi été capturés, puis libérés 3 jours plus tard. Leur enlèvement avait été décrié par la chef de la MINUS. Cette dernière avait par ailleurs averti que retenir en otage des membres du personnel de l'ONU pouvait constituer un crime de guerre. Le Soudan du Sud compte environ 12 500 casques bleus. Replongé dans la guerre depuis décembre 2013, le pays est sujet à une rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, qui a pris la tête d'une rébellion formée de mutins de l'armée sud-soudanaise et de milices tribales.
Et pourtant, un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu et un mécanisme de partage de pouvoir a été conclu par les deux camps le 26 août dernier. Le conflit sud-soudanais a fait des dizaines de milliers de morts et poussé plus de 2 millions de personnes à prendre la fuite. Les affrontements sont accompagnés d'atrocités contre les civils, de massacres ethniques, de meurtres, viols de femmes et d'enfants, tortures, déplacements forcés ou encore enrôlement d'enfants. Fin de la première partie de cette édition. Place à présent à la revue de presse, mais d'abord cette petite transition. Joël Tondi, bonjour. Bonjour Génial et bonjour à tous. Alors au Sénégal, l'Assemblée nationale a été hier le théâtre d'une scène des plus répréhensibles. Oui, des députés qui auraient fait objet de risques. La nouvelle, c'était la une du site d'information Sénéweb qui précise les noms des concernés. Oumar Sarr, Auré Sarr, Tierno Bokoum et Decroix, tous des députés du PDS molestés. Pour quel mobile à découvrir dans les colonnes de CDWeb. Pour certifier de la véracité des faits, CNews a décidé plutôt de poster la vidéo de dite agression du député Oumar Sarr, coordonnateur du PDS. Que s'est-il passé? Les éléments réponse dans cette vidéo postée par CNews. Dakaratu, situation confuse à l'Assemblée nationale. Le FPDR tient les députés de la coalition BBI, Beno Bok Yakar, pour responsables. Et au Burundi, on continue de compter des morts dans les quartiers de ville, mais également dans les rues. Eh oui, Iwasu nous amène à Biwiza, où 2 morts ont été relevés et 4 blessés dans une attaque à la grenade. Africom, 3 morts lors d'affrontements à Bujumbura, mais aussi une quinzaine de blessés. Africa Time, à ceux qui déposeront les armes d'ici 5 jours, Pierre Nkurunziza s'engage à offrir l'amnistie. Direction la Centrafrique où le calme n'est toujours pas de retour. Du tout pas alors. Le constat à la une du site d'information Romandie. Au moins 3 personnes ont été tuées dans des violences dimanche à Bangui. Centrafrique Presse Overblog. L'ONU n'a pas ramené la paix en Centrafrique, déplore la présidente Catherine Samba Panza. Centrafrique Presse Info. Elle exige, Catherine Samba Panza de l'ONU, de la CPI, l'arrestation de Bozizé, d'Otodia et de Noureddine Adam, des fauteurs de troubles, cite-t-elle. Pendant ce temps, rapporte la nouvelle Centrafrique Info, le chef de la MINUSCA appelle la population à la retenue. Enfin, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara est désormais dans la plénitude du pouvoir pour son second et dernier mandat constitutionnel. Oui, c'est pipé. Les recours n'ont pas abouti. La matinale placade à sa une. Présidentielle 2015, Ouattara proclamé élu définitivement. Aujourd'hui, la prestation de serment. Tous invités à y prendre part. Le nouveau réveil. Après la présidentielle du 25 octobre, des législatives anticipées en janvier 2016, s'interroge le nouveau réveil. La position des députés à cet effet à lire, ce qui est prévu pour les municipales ainsi que les conseils régionaux à découvrir avec le nouveau réveil. Notre voix après l'élection présidentielle, des leaders d'opinion exigent la libération des prisonniers politiques. Merci Joël Tondi pour toutes ces informations et précisions. C'est moi. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et agréable suite de programme sur SICA.